Oui, mes chers collègues, cette délibération est importante puisqu'elle est relative à la convention avec 10 associations autorisées pour la gestion d'actions de prévention spécialisées à Paris pour la période de 2019 à 2022. Je présente d'ailleurs un vœu qui aurait pu être rattaché à cette délibération. L'exposé des motifs insiste bien sur le fait que les actions de prévention spécialisées font partie des missions de l'aide sociale à l'enfance. La loi du 14 mars 2016 rattache d'ailleurs la prévention spécialisée à la protection de l'enfance. La ville de Paris se doit par conséquent de ne plus rattacher le suivi des clubs de prévention à la sécurité, mais bien à la délégation en charge de la protection de l'enfance. Et je me retrouve totalement dans l'intervention de Madame Fatoumata Koneh qui a développé également ce propos. Il ne s'agit pas d'une question secondaire. Le fait d'être rattaché à la protection de l'enfance montre bien que la tâche de l'éducateur de rue est bien d'être à l'écoute des jeunes de 12 à 21 ans, de construire avec eux une relation de confiance et en vue d'obtenir l'adhésion des jeunes à une intervention éducative qui ensuite peut être collective ou individuelle. En plus de cette libre adhésion des jeunes, cette relation exige le respect du secret professionnel. C'est un cadre d'intervention qui requiert une déontologie conforme au respect de l'anonymat des jeunes. Dans le cadre de la prévention de la délinquance, le jeune, par contre, n'est pas d'abord et avant tout un acteur de son devenir, avec ses besoins en termes de protection de l'enfance, ses désirs, ses projets, mais on le regarde d'abord et avant tout comme quelqu'un ciblé du fait du trouble à l'ordre public qu'il génère, du fait de ses actes de délinquance. Précisons que si l'éducateur de rue, les clubs de prévention spécialisés sont bien évidemment amenés à travailler en réunion avec d'autres partenaires comme la police, la justice, dans le cadre, là, pour le coup, de la prévention de la délinquance, même dans ce cadre-là, ils conservent toute leur déontologie professionnelle. Libre adhésion du jeune, secret professionnel. Il faut comprendre que la prévention de la délinquance n'est qu'une partie de leur champ de mission, qui est d'abord et avant tout celle de la prévention spécialisée dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est pour ça que le biais de les ramener ou de les maintenir à chaque fois dans la prévention sécurité est un biais très problématique qui peut être amené à faire basculer toute leur mission, alors que de les rattacher à la protection de l'enfance serait une bonne garantie. Alors, je tiens néanmoins à saluer le travail qui a été fait, notamment sur les états généraux sur les RICS. J'ai d'ailleurs appris que Gilbert Belioz, sociologue, y était intervenu, et je pense que ces travaux sont intéressants parce qu'il nous apprend que cette logique des RICS procède d'une recherche d'affirmation de soi des jeunes qui participent, de développement de sentiment d'appartenance à un collectif protecteur, de tout un tas de situations qui sont à distinguer des phénomènes de bande où vous pouvez avoir une hiérarchie et vous pouvez aussi avoir un intérêt lié par exemple au trafic de drogue. Et ce qui est intéressant dans ces travaux, c'est qu'ils distinguent la délinquance d'expression de la délinquance d'acquisition. Les personnes ne cherchant pas forcément à s'enrichir matériellement, et la frontière d'ailleurs entre les auteurs et les victimes est souvent extrêmement floue. Et ça doit nous amener à réfléchir, c'est-à-dire que ça montre d'autant plus l'importance, même sous l'angle prévention de la délinquance, de bien privilégier comme plein cœur de métier la question de la protection de l'enfance et la contribution à l'émancipation des jeunes. Vous comprendrez bien que continuer à laisser la prévention spécialisée rattachée à la prévention de la délinquance, à la sécurité, provoque sur tout Paris, et qui plus est, dans le pilotage induit par des équipes d'élus d'arrondissement, un biais très problématique de nature à transformer, dénaturer leur mission. Comment se fait-il que la ville, par ailleurs, ne consacre que 20 millions d'euros à la prévention spécialisée, quand le contrat de sécurité, lui, par exemple, se vaut allouer un budget de 300 millions d'euros? Les moyens alloués à la prévention spécialisée restent stables, dites-vous, dans les délibérations. Alors que la crise sociale s'aggrave dans certains quartiers, il faudrait au contraire augmenter les moyens alloués à la prévention spécialisée. Vous confirmez dans cette délibération que nous sommes passés de 15 à 10 associations. Les regroupements et fusions de structures ne sont pas une bonne chose en réalité, parce que pour les professionnels, il y a une crainte forte d'une dissolution de la spécificité de leur métier dans des gros mastodontes du travail social. Chers collègues, méfions-nous des grosses structures, certes réactives pour répondre aux appels d'offres, mais qui transforment le travail social en business sous couvert de structures relevant de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui de l'ensemble des structures, mais on sait que c'est un biais globalement et sur lequel vous êtes attentifs. Pour finir, je tiens à relayer ici la profonde inquiétude nationale de la prévention spécialisée. La disparition de départements s'accompagne, de fait, via les transferts de postes, à un basculement de leur mission à chaque fois sur une pente sécuritaire.
privilégiant l'angle sécurité de l'espace public aux dépens de la protection de l'enfance. Dans d'autres départements, ces dérives sécuritaires ont hélas été fortement assumées, comme dans les Yvelines par exemple, pour reprendre un exemple géographiquement assez proche. Sur Paris, soyons exemplaires et assumons, quitte à être à contre-courant des tendances dominantes, défendons la prévention spécialisée, rattachons-la à la délégation de la protection de l'enfance. Je vous remercie.